Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. Attention au départ, je veux bien, mais pour aller où? En Hongrie, à Budapest, la capitale. On vous croit. On vous croit, très bien, très drôle. Allons-y, alors est-ce qu'on a la carte historique. quelque part par là voilà, on est en Europe centrale et on va visiter la capitale. Alors il y a plein d'entrées pour visiter Budapest. Il y a la visite qu'on va appeler plutôt classique, avec des monuments très importants, notamment l'église de Matthias, qui est vraiment... Qui domine, non? Voilà, qui domine, qui est sur la colline de Buda, qui a été construite au XIIe siècle, donc qui raconte l'histoire, son histoire, sa propre histoire, l'histoire de la ville, et un peu l'histoire du pays aussi. Donc, je parle de la colline de Buda, parce qu'avant, il y avait la colline de Buda. Oui, voilà, et la colline de Buda. Le Danube. Et la ville de Pest. Et Buda et Pest ont été réunis. Alors, c'était en 1873. C'est assez récent, hein, finalement. Pour faire Budapest, qui était à l'époque la seconde capitale de l'Autriche-Hongrie. Et puis cette ville a été quasiment complètement refaite pour fêter ses 1000 ans en 1896. Donc, il y a énormément de beaux monuments. C'était une très belle ville qui a été très puissante. Donc, de belles choses à visiter. Et puis aussi, cette ville qui a été touchée, malheureusement, très touchée par la Seconde Guerre mondiale. Et ça aussi, ça se raconte en visitant Budapest, notamment en allant dans le quartier juif. Donc il y avait une forte communauté juive avant la guerre, 30% de la population. Malheureusement, le quartier juif est devenu le ghetto juif. Mais c'est un quartier qui reprend vie aujourd'hui, qui raconte cette histoire, mais d'une manière très étonnante, très dynamique, qui est devenu un vrai lieu de rencontre. Parce qu'il y a une vraie jeunesse là-bas quand même. Il y a une vraie jeunesse, il se passe plein de choses, c'est très étonnant. Et puis bon, voilà, vous le dites, c'est la fête, c'est aussi le repos. Bon, il y a les stations thermales qui sont très très importantes à Budapest. Mais il y a aussi en ce moment, oui. Marché de Noël, non? Marché de Noël, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'y aller maintenant. Des chalets un petit peu partout dans la ville et des produits locaux à découvrir. Il y a un vrai contrôle sur ces marchés de Noël, c'est-à-dire qu'on ne met que des produits hongrois. Donc c'est un bon moyen d'aller à la rencontre de la culture budapestoise. Pest, le Danube et en face, Buda. La visite commence forcément par la majestueuse église de Matthias. Entre ces deux tours flotte l'âme des Hongrois. Son histoire débute au XIIe siècle et elle est depuis indissociable de celle de la capitale. Les invasions ottomanes, le règne des Habsbourg, la présence allemande ou russe pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ces événements l'ont traversée, mais jamais détruite. Histoire et détente. Depuis l'Antiquité, on vient à Budapest pour profiter de ses eaux thermales. Les plus grands et les plus célèbres bains d'Europe sont ceux de Széchenyi. Les Budapestois et leurs visiteurs se baignent et se soignent dans ces bains à 38 degrés depuis plus d'un siècle. Et depuis 20 ans, on y fait aussi la fête. Les Sparties, les parties dans les spas, font aujourd'hui fureur. Budapest bouillonne d'idées novatrices. Ici, dans les rues de l'ancien ghetto juif, les bars de ruines pullulent pour étancher la soif de culture et de récréation de la jeunesse. Le premier d'entre eux a ouvert ses portes en 2002. L'idée, investir des immeubles en ruine et sans aucune rénovation, leur offrir une nouvelle vie. Où nous sommes maintenant, c'est le bar Simpla. C'est un bar en ruine qui est typique à Budapest, mais alternatif à la fois. C'est un endroit où on vient, nous, les Budapestois. Tous les dimanches matins, c'est un marché bio des produits locaux hongrois. Sinon, c'est un bar. C'est le deuxième monument le plus visité à Budapest. Caché dans les anciennes catacombes du château de Buda, l'hôpital dans le Rocher est une visite déstabilisante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces couloirs souterrains abritaient le seul hôpital de Budapest à l'abri des bombardements. On y soignera aussi plus tard les blessés de la Révolution hongroise. Aujourd'hui, des mannequins de cire, dans des scénettes plus vraies que nature, nous racontent ces pages sombres de l'histoire du pays. On entendrait presque les râles. Bon alors les monuments, les visites, les sources thermales c'est formidable, mais nous on est venus ici pour une chose, c'est pour les marchés de Noël, parce qu'il paraît que les marchés de Noël à Budapest sont extraordinaires, on va vérifier si c'est vrai. J'ai rendez-vous avec Hildi, une jeune hongroise. Venez, je vais vous montrer le marché central de Noël, ici à Budapest. Merci. Et dans la capitale, on adore les marchés de Noël. La ville en compte d'ailleurs une dizaine. Ça c'est quelque chose qui est vraiment typiquement hongrois. Ce sont des bonbons au chocolat. Les enfants, ils les volent par la suite, mais il faut être toujours sûr que ça a l'air intact et que le papier reste sur le sapin.
Féerie artisanale et féerie dans les assiettes. Budapest vous offre une cuisine riche et généreuse. Voilà la plus grande vedette du marché de Noël. C'est une brioche longue, cuite au feu du bois, parfumée soit à la cannelle, au chocolat, au noix. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas louper. À ta santé. La tienne. Et vous, perso, les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous avez préféré? Ne me dites pas que ce sont les bistrots. Hein. Non, j'ai aimé beaucoup, enfin, j'ai vachement aimé Budapest. Par contre, il y a un truc que je trouvais très particulier. J'ai beaucoup aimé, j'ai énormément, j'ai adoré. Non, ce musée là, ce musée sous le château. Souterrain là, voilà, cet qui est dans les hôpital. catacombes. Il y a 10 km de catacombes et c'est impressionnant et c'est très bien fait. C'est-à-dire que ça raconte quand même une histoire assez sombre, assez triste. Et au début, je suis rentrée dans ce musée en me disant c'est quoi ces poupées de cire, c'est un peu bon. Et en fait, ça devient vraiment réel au fur et à mesure de la visite et c'est un vrai moyen pour comprendre l'histoire d'une manière assez ludique, sur un thème quand même assez lourd. Mais voilà, c'est très bien, j'ai adoré Budapest. Vous me surprenez, c'est Tania. vachement bien. C'est bien. Merci, Tania.